Rebonjour, c'est encore moi. Donc on est sur un petit bonus. Voilà, je vous ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo de notre voyage, futur voyage à New York, qui maintenant est un voyage passé, il était la semaine dernière. Donc ce que je vous propose de vous montrer, c'est ce qu'on a acheté à la fois à Rhinebeck, donc le fameux festival de la laine, à une centaine de, plutôt de 200 km de New York, et puis ce que après j'ai acheté. Rajouter quelques laines et quelques tissus à New York. Je vous mettrai les adresses en dessous si ça vous intéresse, si vous passez par New York. Voilà, sachez qu'il y a des trucs très très sympas. Alors on va commencer par le commencement, Rhinebeck, donc ce fameux festival de la laine, où on s'est retrouvé avec une bonne centaine, voire 200 exposants qui nous ont qui nous vendaient à la fois de la laine, de la fibre, on a vu des moutons, des alpagas. 2 jours vraiment génial, un temps magnifique, un froid de canard, le matin en tout cas. Mais on a vraiment pu bien en profiter, on a rencontré des jolies personnes, je vous en reparle dans 5 minutes. Voilà, donc on arrive, on avait toutes pour un objectif d'acheter chez Miss Babs, qui est un des vendeurs les plus connus qui se trouve sur le salon de Rhinebeck. Le premier matin, c'était impossible d'y aller, il y avait trop de monde. Donc j'ai discuté avec une américaine en faisant une pause qui me dit mais n'y allez pas cet après-midi, il y aura moins de choses, allez-y demain matin, ils refont le stock le soir et vous aurez des choses. Donc on va commencer par les premiers achats. C'est pas les premiers achats chronologiques, mais c'est les premiers achats, c'est les achats chez Miss Babs. Alors il s'agit de, tant qu'à faire j'en ai acheté 3, 3 écheveaux, voilà, de mérinos qui font, chaque écheveau ça fait 560 mètres. Je vais vous le mettre à l'endroit, l'étiquette, ce sera mieux. Donc, elle s'appelle Babette, la qualité. Je ne sais pas d'où il y a avec ça. Vraiment pas défini. Et la couleur, c'est Prince. Donc, voilà, il y a du violet. Vous la voyez plus bleue qu'elle n'est. Il y a pas mal de violet, il y a du noir. Donc, ça, c'est en échaud. Comme j'ai vraiment envie de commencer rapidement le projet que je veux faire avec, je l'ai déjà mise en cake. Vous voyez la taille du cake par rapport. Ça fait pratiquement 2 fois la taille d'un cake normal. Voilà. Donc super laine, 100% mérinos, il y a 560 yards. Et je sais déjà que les 3 écheveaux vont devenir un campside. Il manque juste les aiguilles. Parce qu'ils sont sur un autre projet, je me dépêche de finir le autre projet et je commence ça. Donc ça, c'était vraiment l'achat, on va dire presque prévu. On voulait tout avoir, des écheveaux de Miss Babs. On est en termes de prix sur 38$. Vous avez la composition et le prix. 38$ pour 560 yards, ça fait l'équivalent de 2 DK, donc c'est pas délirant. Voilà, donc on a à peu près tout acheté, au moins un écheveau aussi gros que celui-là. Et puis quelques-uns on a acheté un peu plus, mais ça c'était le premier, c'était l'achat, on va dire, prévu. Après, il y a eu des achats non prévus, coup de cœur. Alors moi j'avais regardé un petit peu sur le site internet ce que je voulais voir comme fabricant, enfin comme vendeur, et j'avais craqué tout de suite sur une marque qui s'appelle, je vais vous la montrer ici, Cozy Color Works. Donc ça me paraissait sympa, donc on y allait, c'était un peu au bout du festival, mais ça nous a permis de voir toutes les boutiques, et j'ai craqué bien sûr ces 2 coloris, que vous avez là, ils sont très bien rendus à la caméra. Donc un coloris très automne, pumpkin et compagnie, hein, c'était le moment, Halloween était partout. Donc il s'appelle, ça s'invente pas, Autumn Sunset. C'est de la 100% mérinos, et ce que je trouve intéressant, et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, c'est que je trouve que là, alors, je sais pas si vous allez voir, la laine est assez différente, elle est très très moelleuse, et elle est retordue, mais vraiment différente de ce que je vois d'habitude. Donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner tricoté. Donc la première c'était Sunset, automne, et la deuxième s'appelle Campfire, c'est un gris noir, voilà, les couleurs sont assez fidèles, voilà, qui va très bien, je pense qu'ils vont très bien aller ensemble. Je ne sais pas encore pour quel châle bicolore, mais je devrais trouver, c'est pas le plus compliqué. Ça c'était le 2 achats que j'avais un petit peu prévu, sur lequel je m'étais dit j'irai voir ces 2 fabricants. Et puis après il y a les achats un peu moins prévus. Le premier, c'est chez Dragonfly, donc on y allait là aussi, beaucoup de monde le matin, Dragonfly Fibers.
Beaucoup de monde a fait pas mal la queue, mais ça valait le coup. On a fait la queue dehors, mais comme il faisait très beau, c'était pas gênant. On a discuté avec des Américains, des Américaines, surtout parce que ce coloris permettait un peu de lancer la conversation, puisque le nom du coloris, c'est Vote, et il est exprès fait pour les élections américaines du mois de novembre, avec le bleu et le rouge, qui sont les deux couleurs des deux partis. Donc ça a permis un petit peu de discuter avec des Américains. Nous, tout au long de notre voyage, on a plutôt vu des gens pro-Hillary, voire très pro-Hillary et très contre Trump. Mais je pense pas qu'on ait vu des gens qui représentent obligatoirement toute la population. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs. Du bleu, hein, naturellement, j'aime. Et puis un bordeaux que je trouve très, très, très agréable et très joli. Donc voilà, chez Dragonfly Fibers. Je vous ai pas parlé des prix de mémoire, c'était 25$, celle-ci, et les j'y arriverai jamais. Cozy Color Works, on était aussi sur du 25$. Un vrai coup de cœur pour la marque. Alors j'ai pris un écheveau. J'aurais pu en prendre plus. J'ai surtout pris, j'avoue, des photos parce que ça m'a donné pas mal d'idées de teinture. La marque s'appelle Into the Wild, voilà, ITW. Moi j'ai pris, j'avais pas vu les noms de la couleur, ça va vous faire sourire après. J'ai pris une couleur qui est plutôt, encore une fois, noir et bordeaux. J'avais un truc sur le bordeaux, hein, sur Rhinebeck. Et ce qui est drôle, j'avais pas vu du tout le nom de la couleur, mais je vais vous la montrer. La couleur s'appelle quand même Queen of France. Je l'ai pas fait exprès. Vous avez le prix, hein, 26$. C'est là aussi du 100% Superwash Mérinos. Voilà, très joli. Je sais pas trop avec quoi je vais le marier. Je pense que je risque de le marier avec un noir et un très clair pour faire soit un châle bicolore, soit un 3 couleurs. J'ai pas encore vraiment décidé parce que ça c'était un achat vraiment coup de cœur. Et le dernier à Rhinebeck, je voyais que j'étais très très sale. Je parlerai d'une dernière chose que j'ai acheté qui n'est pas de la laine. Le dernier que j'ai acheté, c'est. Je suis passée 2 fois sur le stand, j'ai à chaque fois touché cet écheveau en me disant oh, il est vraiment beau. Donc bon, voilà, à la fin de la journée, vu que j'ai été plutôt sage, j'ai craqué. La marque s'appelle Angora Online. Voilà, vous l'avez ici. C'est de la fingering toujours, hein. J'ai pris que de la fingering. Elle est à 24$. Et alors là, vous n'allez pas très bien voir, on est sur une couleur un petit peu framboise. Et voilà, ah, vous voyez, il y a quelques points. Vous voyez, il y a de la stélina, il y en a de mémoire 10%, je crois, 5%. Donc là, on est sur des fils à chaussettes, Mérinos, nylon et stélina. Voilà, je me disais que ça irait peut-être avec celle-là, c'est pour ça que je les ai achetées toutes les deux ensemble. Je sais pas, ça ira peut-être avec un blanc ou un noir et ça me ferait une troisième couleur. Ça va plutôt pas mal ensemble, mais c'est pas décidé. Voilà pour la laine à Rhinebeck. J'ai aussi acheté, alors vous verrez pas les aiguilles parce que je les ai rangées, bien sûr, mais je vais vous montrer déjà la boîte, je vous montrerai les aiguilles si vous voulez après. Ah bah je les ai, je vais pouvoir vous les montrer. J'ai acheté des aiguilles en bois faites par un artisan américain, on ne trouve que là-bas. On pouvait choisir, alors on pouvait les essayer, on nous a essayé avec Lola Chat, on a adoré. Enfin moi perso j'ai vraiment adoré tricoter avec. C'est des aiguilles circulaires, alors on pouvait choisir son bois. Moi j'aimais bien, il y avait du bois du noisetier, du cerisier et un troisième dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus puisque j'aimais beaucoup le noisetier, mais malheureusement en 3,75 le monsieur m'a dit qu'elles étaient trop fragiles, donc il ne pouvait pas les avoir. Alors je vais essayer de vous les retrouver. Hop là. Dans mon range aiguille perso. Voilà. Là, je range toutes mes aiguilles. Elles sont dedans. Juste que je prenne 2 secondes pour les retrouver. Voilà. Mes petites amies, mes aiguilles parfaites. Voilà. Alors, le câble hyper fin, hein, plastique mais très très fin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les aiguilles en soie. Alors, je sais pas si vous allez voir, elles sont en fait elles sont hexagonales, pointues, sharp et hexagonales. Elles sont pas rondes. Et honnêtement, quand on tricote, enfin moi je les trouve extrêmement agréables à tricoter. J'ai pris 3,75, c'est ce que je tricote le plus. Et voilà, et j'en suis vraiment, vraiment fan. Donc 30$ la paire, je vais pas les perdre, je vais essayer de pas les casser. Mais c'était mon petit cadeau personnel de Rhinebeck.
Voilà pour les achats de Rhinebeck. Bon, perso, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Une fois que Rhinebeck... Alors, j'ai eu un... Ce qui a fait que j'ai été aussi raisonnable, pardon, c'est que j'ai fait un échange à Rhinebeck. Je communique depuis quelques temps sur Instagram avec Bay Altadena, qui est Clarisse, qui habite à Santa Clara, donc à côté de San Francisco. Et on s'était dit qu'on ferait bien un échange de laine. Elle teint, moi aussi. Et donc on s'est échangé chacune 2 écheveaux de laine. Alors moi je lui ai emmené du rose et du bleu, et elle m'a teint ces 2 écheveaux-là. C'est très drôle, hein. Donc celui-ci est rose et gris. C'est une des premières fois, me disait-elle, qu'elle teignait 2 couleurs sur un écheveau. Voilà, c'est fait. Et un bleu. Les 2 en MCN. Donc là aussi, hein, voilà, ça fait 2 écheveaux supplémentaires que j'adore, que je trouve super. Je vais leur trouver un très joli projet pour les magnifier. Je pense que je vais commencer par celui-ci. Et puis c'est de la MCN. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai été sage, parce que j'ai eu 2 jolis cadeaux avec plein d'autres choses. Vraiment, elle m'a gâtée, elle m'a ramené des marqueurs. Et puis je vous en ai parlé tout à l'heure, les Cool Head que nous avons testés il y a quelques minutes. C'est elle qui me les a ramenés. Voilà, donc je suis repartie de Rhinebeck. La valise était déjà bien pleine, hein. Mais voilà, on était à New York, il faisait super beau, on a eu 28 degrés, enfin, vraiment génial. Et puis, aller à New York sans aller dans les magasins de laine, c'est un peu compliqué. Surtout aller à New York sans les magasins de tissus. Parce qu'il y a la Fashion Avenue à New York, la 37e. Et puis, en allant voir un ou deux blogs, j'avais vu qu'il y avait des magasins de tissus. Donc, j'ai choisi, je suis allée un après-midi avec Christine qui était avec nous. Et je suis allée dans un magasin qui s'appelle Mood, M-O-O-D, sur la 37e. Et alors là, je n'avais jamais vu un magasin comme ça. Si vous voulez avoir des photos, regardez sur mon Instagram. Des racks de tissus, enfin des allées de tissus comme jamais, du jersey comme j'ai jamais vu. Je ne sais pas, je devais avoir une bonne vingtaine de noirs, une bonne vingtaine de bleu marine. Chaque couleur était déclinée avec un nombre de qualités, de différents coloris impressionnants. J'ai été là aussi assez sage, j'aurais pu beaucoup plus craquer, mais bon, la valise était déjà bien pleine, et puis je sais que le tissu ça pèse. Donc voilà mes 3 achats de tissu. Pour une fois, vous verrez un peu de tissu. Un jour, je vous montrerai de la couture, parce que je coupe pas mal aussi. Un joli jersey blanc et gris pour faire une marinière. Donc, super qualité, vraiment très épais. Vraiment sympa. Je vous montrerai quand la marinière sera faite. Un jour, je tournerai avec la marinière sur le dos. Donc ça, je sais que c'est un plantain de chez Direndo, une marinière. Deuxième tissu que j'ai acheté là, ça sera sûrement pour une robe suro. Alors vous allez peut-être pas voir les détails, si là vous les voyez pas mal. Donc, un tissu noir avec des tout petits points bleus et rouges. On est sur du tissu à 14 $ le yard, donc 90 cm. Et le jersey était un peu plus cher, il était à 18, mais vu la qualité, j'ai vraiment pas hésité. Et puis le dernier, j'en ai pris que 3, j'ai été très sage, je vous le disais. Une petite cotonnade très fine, avec des jolis dessins, je trouve, qui vont devenir une blouse, a priori une blouse Carme de Polinalis. C'est un peu long à faire, mais j'aime beaucoup le rendu de cette blouse. Et une qualité un peu Liberty en termes de tissu, donc cotonnade fine, mais en même temps qui se tient bien. Vraiment gros coup de cœur pour ce magasin. Si je retourne à New York, je reprendrai une valise un peu plus grosse. Et je retournerai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Qui dit New York dit un magasin de laine le plus connu de New York. C'est Pearl. C'est à Soho. Moi j'adore Soho. J'étais ravie d'être obligée d'aller à Soho pour voir le magasin Pearl. Alors, magasin très joli. Petite bonbonnière dans les couleurs très pâles. Du tissu au fond, de la laine devant. Un peu déçu en termes de nombre de laines parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Objectivement, c'est par rapport aux Français, si vous connaissez l'île Wesel, il y a beaucoup moins de choix. Et si vous connaissez aussi la cabane tricotée, c'est pareil. Mais par contre, j'ai quand même craqué sur 2 laines. Ouais, je sais, c'est pas sérieux, mais c'est pas du tout mes couleurs, hein, du gris et du rose. Vraiment pas, je comprends pas. J'ai pris je me suis dit que tant qu'à faire être chez eux, j'ai pris leur marque. Hein. Donc du 100% Mérinos.
Voilà. 400, de la light fingering, puisqu'on est à 494 dirhams pour 100 grammes. Et en termes de prix, on est super, super raisonnable, parce qu'on est à 19,50$ les chevaux. Donc voilà, 2 petits échevaux chez Pearl, ça valait le coup d'y aller, j'y étais. C'était un peu bête de ne pas acheter une laine chez eux, enfin 2 laines chez eux. Et puis d'acheter leur marque, ça me paraissait plutôt sympa. Voilà, pour moi, là, je m'étais dit, c'est bon, j'ai fini mes achats laine et tissu. Et puis, on s'était dit qu'on ferait bien un café tricot un soir. Parce que ça nous, voilà, on était là pour tricoter, on était entre filles. Et j'avais vu que dans une boutique qui s'appelle Nitty City, qui est dans le Upper West Side, il y avait le mercredi une soirée homme qui tricote. Et je me suis dit peut-être que même si je suis pas vraiment un homme, qu'on est plutôt 3 filles, peut-être qu'on pourrait quand même aller s'incruster. Donc je suis allée les voir en leur expliquant que on est des Françaises, on aimerait bien venir. Et on a pu venir. Alors cette boutique, autant Pearl, j'étais un peu déçue. Oui, déçue, parce qu'il n'y a pas vraiment de choix. Autant là, chez Nitty City, c'est la caverne d'Alibaba. Il y a énormément de choses. J'aurais pu craquer sur des dizaines de laines. J'avais déjà acheté pas mal, donc je suis restée un petit peu calme. Mais j'ai craqué sur une laine, surtout sur une marque que je veux essayer depuis longtemps, qui est la marque Manos del Uruguay, catégorie Alegria. Et la couleur, je sais pas comment elle s'appelle, je n'ai même pas regardé. Parce que j'ai craqué sur la couleur avant tout carnaval, ouais, c'est pas mal comme nom. Voilà. Hein, on reste dans le rose et le bleu, faut pas exagérer non plus, mais un peu toutes les couleurs. Honnêtement, allez-y dans cette boutique. Autant Pearl, allez-y parce qu'elle est jolie, mais bon, il n'y a pas énormément de choix. Si vous voulez vous lâcher sur de la laine, allez chez cette boutique-là. Je vous mettrai l'adresse en bas, elle est sur la 79e. C'est juste un truc de malade. Là aussi, si vous voulez, j'ai pris une photo de la Melz et de la soirée où on a tricoté, de 6h à 8h, avec des murs de laine derrière nous. De la Julie Asselin, de la Koigu, pas mal de choses, de l'opossum. Voilà, donc de la Madeline Tosh, elle a pu savoir qu'en faire, et ils ont toutes les couleurs possibles et imaginables de Madeline Tosh. Il l'appelle même plus Tosh Merino Light, il l'appelle TML, donc c'est pour vous dire. Vraiment super, super boutique et super béchou. Voilà pour mes achats de New York et de Rhinebeck. Donc, on a compté en tout, ça fait l'équivalent de 16 écheveaux, puisque les Miss Babs comptent pour 2. 16 écheveaux à raison d'à peu près un écheveau par semaine. Ça doit faire normalement 4 mois. Donc je ne devrais pas acheter de laine sur les 4 prochains mois. C'est un petit peu illusoire, mais bon, on va essayer. Surtout qu'il y a le CSF qui arrive. Alors je pense que j'irai. Voilà, on est plusieurs à vouloir y aller. Maintenant, je suis pas sûre que j'achèterai grand chose. Je voulais juste finir par vous montrer une dernière petite chose parce qu'on l'atteint ensemble. Donc je voulais vous montrer ce que ça donne. C'est l'écheveau que nous avons teint il y a 15 jours. Avant que je parte à Rhinebeck, vous savez, les chevaux de toutes les couleurs. Alors, il est là. Pardon, ce qu'il en reste. Vous savez, les chevaux qu'on avait teints ensemble de toutes les couleurs. Voilà. Et je l'ai tricoté avec un caramel, donc vous avez 2 couleurs tricotées ensemble. 3. Voilà ce que ça donne quand c'est tricoté, ici avec un caramel. Une couleur caramel ou miel, ce que vous préférez. J'avoue que j'ai un vrai faible pour cette couleur, que j'avais appelée en plus, que j'ai appelée que j'ai appelé Rhinebeck avec Laurence, qui continue avec le thème. Mais voilà, j'essaye de vous montrer aussi ce que ça donne quand c'est tricoté, parce qu'il est un petit peu différent avec les speckles. Voilà ce que ça donne, très agréable à tricoter, et je trouve, moi perso, assez joli. Je l'ai aussi marié avec un bleu qui commence à arriver. Pour le modèle, c'est un test, donc je ne vous en parlerai pas. Vous verrez sur mon Ravelry dans quelques semaines. Mais vraiment plutôt sympa à tricoter. C'est pas parce que c'est Mélène. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire dans ce petit bonus. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, si les hommes me regardent, une bonne journée, une bonne semaine, et on essaye de se retrouver la semaine prochaine. Bonne fin de journée.